Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Dalet. On va commencer à partir de Tzadik Gimel Amud Bet en bas, la nouvelle Mishnah. Hamocher Perot Lahavero. Cette Mishnah également va nous enseigner des halachot, des lois juridiques concernant le business, le commerce. Alors le titre, Hamocher Perot Lahavero, celui qui vend des fruits à l'autre, à son prochain. Qu'est-ce que ça veut dire des fruits? Ici, on parle de céréales, précisément. Comme ça dit Rashbam, Mocher Perot Tevua. Areze Mekabel Alav Rova Tinofet. L'acheteur doit accepter des déchets à l'intérieur de ces céréales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il vienne se plaindre s'il trouve qu'il y a à l'intérieur du blé qu'il a acheté ou l'orge, s'il y a également quelques déchets. Car c'est naturel, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Il n'y a pas que du pur à 100% de fruits sans aucun déchet. Il pourrait y avoir dedans des déchets. Quel genre de déchets? On verra après. Areze mekabel alav rova tinofet lesea. L'acheteur doit accepter un quart de cave à l'intérieur d'une CA. Qu'est-ce que c'est qu'une CA? Dans une CA, il y a combien de cabines? 6 caves. Bravo! 6 caves. Dans un cave, il y a combien de logim? 4 logim, excellent, Rabbi Matok. Et dans un log, il y a combien de betsim? 6 betsim. Alors, dans un log, il y a un volume de 6 betsim. Dans un cave, il y a un volume de 4 lugin, ce qui équivaut en volume d'œuf. Bravo, 4 fois 6, 24. Il y a un volume de 24 œufs dans un cave. Très bien. Une CA, c'est combien de cabines, vous avez dit? 6. 6 fois 24 œufs, ça fait combien? 144. Nahon, 144. 24 fois 6. Alors maintenant les amis, si j'achète une CA de blé, c'est-à-dire un sac qui peut contenir 144 œufs, c'est ça le volume de blé que j'ai acheté. D'accord? Une CA de blé. On a dit qu'il faut admettre et accepter un mélange de déchets. Il y a des déchets qui sont là naturellement. Il n'y a pas que du blé strict, que du net. Il y a du brut. Et donc, dans le brut, on a aussi un petit peu de déchets. Alors, jusqu'à combien on peut considérer que c'est tolérable? Et à partir de quand c'est intolérable? Alors, jusqu'à Rova Kav Lesea, c'est tolérable. Plus que cela, alors là, il peut lui réclamer un remboursement par rapport à ce volume, ou bien de lui compléter en blé. Alors, quelle est la quantité de déchets qui est tolérable? Rova Kav, ça fait combien? Je vous attends, Rabbi Matok, je vous attends au virage. Non, vous allez me donner un chiffre exact. Je vous pose la question en œufs. Dites-moi, en volume d'œufs, combien sur 144 œufs, combien d'œufs sont tolérés? C'est-à-dire, sur un volume de 144 œufs de blé,
Le volume, c'est en œuf. Mais c'est du blé qu'il y a dans le sac. D'accord? Un volume de 144 œufs. Jusqu'à combien on peut admettre un mélange de déchets sans reprocher cela au vendeur? Et on dit que c'est toléré. Quelle est, on a dit, la quantité, la Mishnah nous a dit, rova cave. C'est clair. Rova cave. Un quart d'un cave. Je vous demande, Rabbi Matok, dites-moi, en 9, ça correspond à combien de deux? Un quart, c'est et demi, un 9 et demi. 36, ça fait 36. Je ne vous lâcherai pas ce matin. 144 divisé par 4, mais 36. Alors, comment vous dites? Divisé par 4. C'est trop. Un cave divisé par 4. Alors, ça fait combien en 9? 36. Le volume de Rova cave, c'est exactement comme le volume d'un log, à savoir 6 betsim. Donc, s'il lui vend une CA de blé, l'acheteur doit accepter un mélange de déchets à hauteur de 6 œufs sur 144. Un volume de 6 œufs sur 144. C'est-à-dire un 24e. Parce que 6 par rapport à 144, c'est un 24e. En pourcentage, c'est 4% à peu près. N'est-ce pas? Puisque c'est ce que ça nous donne. Il faut accepter 4% de déchets dans le sac de blé. Te'enim mekabel alav eser metulaot lemea. S'il lui vend des figues, il doit accepter 10 figues véreuses sur une centaine. Ça veut dire 1 pour 10. 10%, 10% de figues véreuses, c'est encore acceptable. Du Rashbam, on voit que même si par exemple il ne lui a pas vendu 100 figues, il lui a vendu que 10 figues, eh bien s'il y a une figue véreuse, c'est toléré, c'est tolérable. Plus qu'une figue, ce n'est pas toléré. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de 100 figues? C'est juste un exemple. On aurait pu dire 20 figues, alors ça ferait 2 figues, n'est-ce pas? 10. Parce qu'on a quand même un peu de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il fallait parler d'une centaine. On aurait pu dire 1 pour 10 au lieu de dire 10%. Martef shel yain, mekabel alav 10 kosesot lemea. S'il lui a vendu toute une cave à vin, une cave de vin, il lui dit, tu vois, tous ces tonneaux, c'est pour toi. Toutes ces cruches, je te les vends à tel prix. Et quand il arrive, il voit qu'il y a quand même certains tonneaux dont le vin est abîmé. C'est pas un vin qui est bon. Alors, quelle est la limite de l'acceptable? Martef shel yain, mekabel alav 10 kosesot lemea. Il lui a vendu une cave pleine de tonneaux de vin. Il doit accepter, admettre, l'acheteur, il doit accepter qu'il y ait 10% de vin de mauvaise qualité. C'est-à-dire, pour chaque dizaine de tonneaux, qu'il y ait un tonneau de mauvais vin. Kankanim, Bacharon, Mekabel alav, 10 pitasot lemea. Alors, Rashbam dit que Sharon, c'est une région qu'on appelait le Sharon, comme ici. On a tout le Ramat Sharon et le Ezor du Sharon. Mais Rambam dit que Sharon, c'est Mishor, c'est la plaine. Et l'argile utilisée pour fabriquer de la poterie. Alors imaginons que il lui a vendu des canim, des cruches vides. Quand il arrive à la maison, il voit qu'il y a des canim de mauvaise qualité. Par exemple, des kadim qui absorbent le liquide. C'est pas suffisamment étanche, c'est trop poreux. Et donc quand il met dedans du liquide, ça s'absorbe, ça transpire. Alors, c'est pas bon.
Alors, il vient réclamer. Quelle est la limite de l'acceptable pour dire qu'il ne peut pas réclamer? Kankanim Bacharon Mekabel Alav Eser Pitasot Lemea. Il doit accepter, pareil, 10%. 10 mauvaises cruches qu'on appelle pitas pour 100 cruches. C'est-à-dire une cruche mauvaise pour 10. Une pour 10. C'est quoi Kosesot? Eser Kosesot. Kosesot, c'est du mauvais vin. Et le Rashbam dit qu'on retrouve dans un passouk de Yehezkel que Piria Yekoses Viyavesh, c'est-à-dire quand on veut dire que quelque chose sera détérioré, le fruit sera détérioré, Yekoses. Donc le mot Kosesot, ça veut dire abîmé. Un vin abîmé s'appelle Koses. Une cruche vide qui est faite par l'artisan avec de la poterie mais qui a été mal cuite au four et elle est poreuse et elle absorbe le liquide au lieu d'être étanche, comment ça s'appelle? Pitas. Ok. Gemara. Tane Rav Katina. Rova kitnit lesea. Rav Katina nous dit, lorsque la Mishnah nous a enseigné que celui qui achète des céréales doit admettre la présence de déchets à l'intérieur des céréales, jusqu'à la hauteur, jusqu'à quelle limite? Jusqu'à un quart de cave pour une CA. C'est-à-dire, on a dit à peu près 4%. C'est uniquement si à l'intérieur des céréales, ils trouvent quoi? Ils trouvent des féculents, des légumineuses, par exemple des haricots blancs à l'intérieur du blé. Il dit, mais moi, je n'ai pas acheté des haricots blancs, j'ai acheté du blé. Qu'est-ce que tu me mets dedans? Des kitnites. Alors, il y a des kitnites qui se sont mélangés. Parce que vous savez qu'à l'époque, ils vendaient en vrac. Il y avait des gros sacs, un à côté de l'autre, et il y en a un qui se sert, et après il se sert de l'autre côté, il reste quelques haricots blancs, ça tombe dedans. Il y a des petits pois, ça tombe dedans. Alors, c'est de cela qu'il s'agit, de la kitnite. Des kitniotes se sont mélangés aux céréales. Alors là, on dit, il ne peut pas réclamer quoi que ce soit. Il doit admettre qu'il y ait un mélange de déchets à l'intérieur. C'est quoi ces déchets? Nous dit la Gemara, nous dit Rav Katina, c'est pas comme de la terre, par exemple du sable. Non, ou de la paille. Un autre légume. Un autre légume, c'est-à-dire c'est des kitniotes, alors que lui il a acheté des céréales, mais c'est quand même mangeable. La Gemara dit ve'afrurit lo. Et si c'était du sable qui est mélangé dedans, de la terre, afrurit, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas toléré. Il peut lui réclamer en lui disant, monsieur, tu sais, j'ai tamisé, il y a dedans du sable, tu m'as pesé tout ce blé, mais finalement il y a aussi le poids du sable, il y a le volume du sable. Moi je t'ai pas payé pour du sable quand même. Alors la Gemara dit, a priori, des paroles de Rav Katina, il en ressort que ce qui est tolérable, c'est uniquement la présence de kitniyot à l'intérieur des céréales. Mais ce qui n'est pas toléré, c'est la présence de afrourit à l'intérieur des céréales. Nahon, la Gemara dit pourtant, on a appris le contraire. Vea amar Rabba bar Hiya katosfa'a mishmeh de Rabba. Rabba bar Hiya, de la ville de Katosfa, a dit au nom de Rabba, Borer tzror migorno shel havero notenlo demechitin. Il y a une halakha qui est la suivante. Si quelqu'un s'est permis de venir trier le blé de son prochain, par exemple,
Nous, on est deux voisins, Réhouven et Shimon. On a des champs mitoyens, vous et moi. Imaginons que vous vous êtes permis de rentrer chez moi et vous avez vu ici des sacs de blé. Et vous, de bon cœur, vous venez et vous triez. Vous commencez à faire un tri. Mais je vous ai rien demandé. Alors imaginons que, voilà le voisin, fier de lui-même, il va dire à l'autre, tu sais, je t'ai rendu un service fou. Je t'ai filtré tout ton blé. J'ai enlevé de là tous les déchets. Il y avait des petits cailloux, il y avait de la terre. Je t'ai tout enlevé. Maintenant, il est ultra net. Ah, tu as du blé pur sang, pur blé. D'accord? C'est du blé net, c'est du blé sans déchets. Eh bien, vous savez qu'est-ce qu'il lui répond? Merci pour ton cadeau empoisonné. Sache que tu m'as causé une perte d'argent. Pourquoi? Parce que moi, j'étais censé vendre ces sacs de blé avec le déchet qui est à l'intérieur en faisant payer à l'acheteur le prix du blé. Et Hachamim ont toléré la présence de déchets, de afrourit. Il y a dedans de la terre mélangée, mais moi, j'encaisse pour un petit poids ou un petit volume de déchets, mais j'encaisse le prix du blé. Et Hachamim m'ont dit que ça marche. Toi maintenant, avec tes bonnes intentions, tu es venu me rendre service, tu m'as pas rendu service. Parce que tu m'as fait perdre de l'argent. Maintenant, je vais devoir compléter ce qui manque de ce volume en blé ultra pur. Du pur blé. Alors que j'aurais pu encaisser de l'argent pour de la terre, le prix du blé. Et c'était toléré, selon les lois commerciales régies par les Chachamim. Alors toi, maintenant, tu m'as en fait pas rendu service du tout, tu m'as fait perdre de l'argent. À tel point, c'est vrai, c'est que l'autre est hayab de lui payer le prix du blé. Ouais, il lui a fait perdre le blé. Il a retiré de là les cailloux, il a retiré de là la terre, eh bien il lui a fait perdre, il a jeté. Maintenant, il n'a pas le droit de prendre de la terre et de rajouter. Non, il doit rajouter du blé. Mais il lui a fait perdre ça. Cette terre-là, qui lui a jeté du sac, c'est une terre qui a une valeur de blé. Ça veut dire qu'il a pris quelque chose de valeur, il lui a jeté dehors. Mazik, il a endommagé, tout simplement. C'est pas gramma, c'est pas causé indirect de la perte. C'est que Mazik mamache, parce que cette terre, elle avait une valeur d'argent. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, mais j'ai pas compris. Rav Katina a dit que la Kavana de la Mishnah, quand elle a dit qu'on peut tolérer la présence de déchets à hauteur de Rova Kav Lesea, n'est-ce pas? De quel déchet s'agit-il? Pas proprement parler des déchets. C'est juste une autre catégorie. Au lieu de lui mettre 100% de céréales, il lui a mis un petit pourcentage d'autre chose. Ça veut dire qu'il n'a pas fait exprès, mais il y avait là des féculents. Il y avait là des légumineuses. D'accord? Alors on a dit que c'est cela qui est tolérable à hauteur de Rovakav Lesea. Mais ça veut dire, sous-entendu, que si c'était des vrais déchets, tels que Afrourit, alors on ne tolère pas du tout la présence de déchets. Alors pourquoi Rabat aurait dit que celui qui a trié le blé de son voisin sans permission, et il a retiré de là-bas tous les déchets, toute la terre qu'il y avait, tous les petits cailloux qu'il y avait, il a tout retiré, eh bien maintenant il se doit de lui payer un dédommagement pour cette perte qu'il lui a causée en lui retirant les déchets de ce sac. Car lui, il avait le droit de vendre le sac tel quel, avec les déchets, et encaisser de l'argent pour ces déchets, et maintenant qu'il a jeté les déchets, il lui a fait perdre cet argent.
Donc il y a ici une contradiction. Une fois, tu me dis que la Mishnah, elle n'a pas toléré les déchets tels que afrourit. Elle a toléré lesquels déchets? Que de kitniyot, des kitniyot à l'intérieur de la tevoa. Mais pourtant, Rabat a dit qu'on tolère mamash afrourit. La preuve, c'est que celui qui enlève la afrourit du blé de l'autre, il doit lui payer le prix du blé. Alors, Moraï Verabotai, la réponse d'Agmara est la suivante. Afrourit pahot mirova. Pardon, excusez-moi. Kitnit rova afrourit pahot mirova. En fait, la présence de déchets est tolérée que ce soit de la terre ou que ce soit des féculents, des kitniyot. Seulement, c'est la mesure qui varie. Il y a une différence. S'il s'agit de kitniyot mélangés dans les céréales, alors on tolère encore plus, une quantité plus grande. Mais si c'est de la terre et des cailloux, alors on tolère, mais une quantité moindre. Quelle est la quantité tolérée pour les kitniyot? Quelle est pour les kitniyot? Jusqu'à rova. Pas plus que rova. Mais rova, c'est toléré. Jusqu'à rova, c'est toléré. Tandis que pour de la terre, rova, c'est intolérable. Alors on tolère combien? Moins que rova. 10% de rova. Non, pourquoi vous dites ça? Je viens de dire moins que rova. Moins que rova. Ça ne veut pas dire 10%. Moins que rova. Oui, d'accord, moi, combien? Alors, répétons. Quelle est la quantité de rova à cave? Rappelez-moi, que c'était combien rova à cave? 6 œufs. Bravo. Alors, 6 œufs, ça veut dire qu'on tolère, pour des kitniyot, on tolère 6. Maintenant, si c'est de la terre, on tolérerait combien? 5. Moi? Moins que 6. Oui, mais justement, combien? À 5,5, 5,8, 5,9, c'est toujours moins que 6. Ça veut dire que ce qu'il a voulu dire, celui qui a dit des kitniyot, il n'a pas voulu exclure totalement la afrourite de la terre ou du sable. Ce qu'il a voulu dire, que la terre ou le sable, ce ne sera pas de la même mesure. On ne va pas tolérer la même mesure. On tolérera une mesure inférieure à celle-là. Car cette mesure-là qui a été donnée dans la Mishnah, ce n'est que par rapport à des féculents. Mais par rapport à de la terre, la Mishnah n'a pas donné la mesure. C'est sûr qu'il y a une mesure qui est inférieure à Rova Akav. C'est moins que 6 œufs. Mais c'est toléré. Combien Bédiouk? Est-ce que c'est 5,9 comme j'ai dit? Peut-être moins que ça encore. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on ne tolère pas jusqu'à 6 œufs. C'est moins que ça. Il y a une tolérance quelconque, on ne la connaît pas avec précision, mais elle existe. La preuve, c'est que celui qui est venu et qui a déblayé et qui a filtré le blé, il a retiré tous les cailloux, toute la terre qu'il y avait là-bas, il doit payer un dédommagement à l'autre. Très bien. Maintenant, la Gemara s'étonne. Et elle dit, ah bon? Pour la afrourit, rova lo, répétons, ve afrourit, rova lo, c'est-à-dire, tu es en train de me dire qu'il y a 2 poids de mesure. Il y a la mesure des kitniyot et la mesure pour la terre, afrourit. Kitniyot, on tolère même rova. Mais afrourit, on tolère, mais moins que rova. Pas rova. C'est pas vrai. Je vais te citer une braïta à partir de laquelle on peut déduire qu'on tolère même rova. De afrourit. Afrourit, on tolère même rova. Quelle est la braïta? Ve'atania, hamocher perot la havero. Ça, c'est un titre. 2 points. Celui qui vend des fruits à l'autre. Ici, ces fruits, ça ne veut pas dire des céréales. Perot, c'est un générique.
Amocher, perot, la havero, 2 points. Hitin, si c'est du blé, mais kabel alav, rova kitnit lesea. Il doit accepter un mélange de rova kitniot pour une CA. C'est-à-dire 6 œufs, le volume de 6 œufs de féculents à l'intérieur d'une CA de blé. Se'orim, mais kabel alav, rova nishovet les CA. Si c'est de l'orge, alors il doit accepter un quart de nishovet par CA. Qu'est-ce que c'est nishovet? C'est de la paille. Pourquoi la paille? La paille, c'est-à-dire les tiges et les écorces qui sont mélangées à l'orge, il doit accepter rovar nishovet. Et pourquoi ça s'appelle nishovet? Qui peut me dire pourquoi la paille porte le nom de nishovet? C'est comme une chevette. Alors, comment on dit le vent qui souffle? Mashiv harouach. Le rouach fait souffler et envole la paille. En effet, dans un CA d'orge, il faut accepter rova cave de nishovet, de paille. Adashim, s'il achète des lentilles, mais kabel alav, rova afrourit, les CA. Si c'est des lentilles qu'il achète, il doit accepter un quart de terre par CA. Rova afrourit, les CA. C'est quoi afrourit? De la terre. Alors, fin de citation de la Braïta. La Gemara fait une déduction. Maï lavoadin lehitim vela seorim. Tu vois clairement qu'on tolère la présence de afrourit à l'intérieur des lentilles. C'est-à-dire que il va lui vendre de la terre au prix des lentilles. Alors tu vois qu'on tolère la terre, et a priori, de la même façon qu'on tolère la présence de la terre, du sable, à l'intérieur des hadashim, des lentilles, certainement, idem pour le blé et l'orge, que ça change. Si on tolère la présence de afrourit dans les hadashim, certainement qu'on tolère aussi la présence de afrourit dans hitim et seorim, dans les céréales. Et combien on a toléré pour hadashim? On a dit rova cave, un quart de cave. Alors pourquoi tu m'as dit là-haut que non, pour hitim et seorim, même si on tolère la présence de afrourit, mais pas dans une mesure énorme comme rova cave. Rova cave, ce que la Mishnah dit qu'on tolère rova cave d'éléments étrangers, de corps étrangers, c'est uniquement des choses qui sont comestibles, comme les kitniot, les féculents. Mais pas de la terre. Si c'est du sable que tu trouves dedans, on tolère, mais pas rova cave, c'est énorme. Moins que rova cave. D'accord? Ce n'est pas vrai. Tu vois dans la Baraïta qu'on tolère même rova cave de terre, de afrourit, dans les hadashim, dans les lentilles. Donc certainement, c'est pareil. Si on trouve de la terre dans hitim ou sorim, certainement qu'on devrait tolérer jusqu'à quelle hauteur? Rova cave. Alors pourquoi tu m'as dit que non, qu'on ne tolère pas rova cave que moins que rova cave? La Gemara répond, ce n'est pas la même chose. Bravo. Bravo. La kavod. La Gemara répond, Béhémet, ta question est belle, mais la réponse aussi est belle. Sha'ane adashim, ne compare pas le blé et l'orge aux lentilles. Pourquoi? Des mi'akal akre lehu. La manière de récolter les lentilles, ce n'est pas du tout la même, pareil que les céréales, le blé et l'orge. Pourquoi? Le blé et l'orge, on moissonne avec la faucille. C'est-à-dire qu'on coupe la tige
on coupe la tige. Alors que pour les lentilles, on arrache la tige. Alors, quelle est la différence? Là, il y a de la terre, là, il n'y a pas de terre. Là, s'il y a de la terre dans le blé, c'est très peu, c'est moindre. Mais dans les lentilles, il y en a énormément parce que tu arraches les tiges. Donc, il y a du terreau. Et les salades, la même chose. On prend de la terre. Alors, très bien. La Gemara dit, excuse me, et la tama de adashim, de miakar akreleu, aval chite usare lo, tifshot mina chite usare, de afrurit, lo mekabel. La Gemara propose de déduire d'ici une preuve pour ce qu'on avait dit précédemment, à savoir, rappelez-vous, on avait dit que la terre, le sable, est toléré dans le blé et l'orge, mais pas autant que, mais pas autant que des féculents. Les féculents, on tolère jusqu'à un rovarkav dans une CA. Mais si c'était du afrourit, c'est uniquement s'il y a moins que rovarkav. Mais s'il y a rovarkav de afrourit, c'est intolérable. A priori, cette réponse que la Gemara avait donnée, rappelez-vous, on pourrait apporter de l'eau à son moulin. On pourrait apporter une preuve. On a une démonstration par A plus B, puisque tu vois clairement qu'on nous a parlé de Rova, Kav, de Afrourit, que pour Adashim. On a vu que Rova, Kav, de Afrourit, c'est que pour Adashim. On n'a pas vu qu'on a dit ça pour le blé et l'orge. Pour le blé et l'orge, on a parlé, regardez, qu'est-ce qu'on avait dit? Hiti mekabel alab rova kitnit, les CA. Rappelez-vous, pour le blé, qu'est-ce qu'on avait dit? Kitniot. Nachon. Alors, est-ce que d'ici, on pourrait démontrer de manière tranchante que quoi? Tifshot mina hiti ou se'are de afurit lo mekabel. De cette baraïta même, regardez Rabotai, ouvrons les yeux, observons et constatons la différence entre la Récha et la Sefa. Dans la Récha, qu'est-ce qu'on a dit clairement? Le blé, on tolère dedans quoi? La présence d'un rovakav de kitniot. Après, on a dit Adashim, on tolère quoi? La présence d'un rovakav de terre. Et après, tu m'expliques la différence, c'est parce qu'ici, tu arraches, et là, tu moissonnes. Là, tu coupes au milieu de la tige avec une faucille, et pour Adashim, tu arraches. C'est pour ça qu'on doit tolérer un peu plus de terre que pour Hittim. Eh bien, dans ce cas-là, on a une preuve éblouissante et éclatante pour ce qu'on avait dit auparavant. Qu'en effet, même si on tolère la présence un peu de terre, mais pas comme pour les kitniot. Pour les kitniot, on permet Rovakav, et c'est sûr que c'est la kavana de la Mishnah quand elle a dit Rovakav tinofet. Tinofet, ça veut dire des déchets. C'est sûr qu'elle ne parlait pas de vrais déchets afrourites, elle parlait que de kitniot. Parce que tu vois dans cette baraïta que quand on a parlé de hitim, on a parlé de kitniot, quand on a parlé de hadashim, on a parlé de afrourite. Si vraiment on tolérait l'afrourite jusqu'à la hauteur de Rovakav, eh bien, pourquoi cette différence? Pourquoi là tu me parles de kitniot, là tu me parles de afrourite? Donc, de là on devrait déduire, en effet, qu'on ne tolère pas afrourite à hauteur de Rovakav, pour les hitim, que pour les hadashim, parce qu'on les arrache. A priori, c'est une preuve éclatante. La Gemara dit, calme ta joie. Tu as envie de te réjouir, de dire « Ah, voilà, j'ai une preuve superbe !» Non, ce n'est pas une preuve. Ça peut paraître beau, mais c'est faux. Pourquoi? Parce que je peux te dire autrement. Les olam, hite ou saare, mais kabel afourit. Ben, j'aurais pu m'obstiner à dire que la tinofet, le déchet, qu'on doit tolérer, qu'on doit accepter, l'acheteur doit accepter la présence
de Afrourit, même jusqu'à hauteur d'un Rovakav. Alors dans ce cas-là, pourquoi la Baraïta, quand elle a parlé de Afrourit, elle a parlé que de Hadashim? Elle a dit Rovakav, Afrourit pour Hadashim. Pourquoi elle a parlé que de lentilles? En fait, tu veux savoir pourquoi? Hadashim itzterichale de selkada tachamina kevan de miakar akreleu yoter mirova nami lekabel kamashmalan. C'est que tout simplement, on aurait pu se tromper et croire que les hadashim, les lentilles, étant donné que on les récolte en les arrachant, donc on aurait dû tolérer encore plus de terre. On aurait pu croire que, étant donné qu'on arrache, alors l'acheteur doit admettre la présence de Afrourit à l'intérieur de Hadashim dans une mesure supérieure à Rova Akav. On aurait pu penser, par exemple, un demi-cave au lieu d'un quart de cave, un demi-cave par exemple, ou un tiers, je ne sais. On aurait pu croire que la tolérance par rapport à la présence de Afrourit dans les Hadashim doit être supérieure. On te dit non. Il est fort possible qu'il n'y a aucune différence entre Hitim et Hadashim, bien que là on moissonne et là on arrache, mais la tolérance elle est la même, ni plus ni moins. Tu ne peux pas réclamer s'il n'y a que Rova Akav, s'il n'y a pas plus que Rova Akav de Afrouri, tu ne peux pas réclamer, ni pour Hitim, ni pour Hadashim. Et d'autre part, on ne tolère pas plus de Afrourit dans Hadashim que dans Hitim. Donc c'est la raison pour laquelle la Gemara dit, même si c'est vrai ce que l'on a dit, mais on n'a pas de preuve. C'est tout ce que la Gemara voulait dire. Elle voulait juste réfuter la preuve en tant que preuve. Car nous, on aurait été heureux de dire « Ah, t'as vu, la Braïta elle-même, elle a établi un distinguo. Quand elle a parlé de Hitim, elle a parlé de Kitniot. Quand elle a parlé de Hadashim, elle a parlé de Afar. Donc les choses, elles sautent aux yeux. Tu vois bien la différence. Donc certainement la différence entre eux, c'est la quantité. Ici on tolère moins, ici on tolère plus. Parce que là tu arraches, là tu moissonnes. Et tu aurais été heureux de dire ça, n'est-ce pas? Ça nous réjouit le cœur. Et on te dit non. On n'a aucune preuve, car il est fort possible qu'au niveau de la tolérance de Afrourit, elle est la même, aussi bien Hadashim comme pour Hitim, ou Hitim comme pour Hadashim. Alors pourquoi on a parlé de Afrourit que par rapport à Hadashim? Il te dit, le Chidouche il est, même Hadashim, où on aurait pu croire qu'étant donné qu'on les arrache pour les cueillir, alors on devrait tolérer davantage la présence de Afrourit. Eh bien la Braïta te dit non, c'est limité à Rova Akav, exactement comme pour Hitim. Donc on n'a aucune preuve que pour Hitim, la tolérance est inférieure. D'après la halacha, la tolérance de Afrourit dans Hitim, c'est moins que pour Hadashim, moins que Rova Akav. Ça c'est la halacha, mais on n'a aucune preuve de cette baraïta. C'est tout. Très bien, et maintenant, passons à autre chose. Amaravuna, imbale napot menape et kulo, amrela dina ve amrela knasa. Quel est le din si jamais le bonhomme vient et dit « Eh oh, moi j'ai filtré, j'ai vu qu'il y a ici Rova Akav de tinofet, de déchets, rembourse-moi. » Les amis, il peut réclamer ça? Non. C'est ce qu'on a appris dans la Mishnah. Il ne peut pas venir en disant « J'ai trouvé de la terre, des tinofet » parce que c'est tolérable. C'est tolérable, tu dois accepter. Maintenant, quel est le din si ce monsieur avait le flair, il avait une intuition qu'il y avait bien plus que le tolérable. Et il a décidé de filtrer, de trier. Et il ramène et lui dit, regarde monsieur, t'as vu ça? Combien t'y as mis? Il y a beaucoup plus que le tolérable. Maintenant, il a le droit de réclamer?
Oui, s'il y a des preuves. Très bien, très très bien. Maintenant, regardez. L'autre, il peut lui dire, Shma, toi, tu as trié, tu as été intelligent, tu es fort, tu as été malin. Tu as eu la patience d'aller travailler. Ok. Mais bien, je vais te dire quelque chose. Tu ne vas pas m'avoir complètement. Parce que jusqu'à la hauteur d'un rova à cave, c'est toléré. Tu peux me réclamer un remboursement que par rapport à ce qui a dépassé. C'est-à-dire, comme j'ai dépassé la dose tolérable, alors pour le surplus de déchets, tu peux me réclamer un remboursement. Mais tu ne peux pas me réclamer un remboursement pour la totalité. Car imaginons qu'il n'y avait que rova à cave, c'était toléré. Tu n'aurais pas pu me réclamer un remboursement. Maintenant que tu viens, tu me dis, par exemple, il y avait Hatsi cave, d'accord, allez, on va dire, ou un cave entier de terre à l'intérieur de la CA. Il lui dit, je te rembourse le surplus. Par exemple, sur un cave, je te rembourse 3/4, mais un quart de cave, je te rembourse pas. Car ça, c'était toléré. Rabotaï, qu'en pensez-vous? Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ce qu'on appelle, ça inclut la part qui a été admise quand on a dépassé. Alors, regardez. La Gemara nous dit un chidouche extraordinaire. Amarav Huna, imbalena pot menape et kulo. C'est-à-dire, s'il vient pour tamiser et retirer la terre, il s'est avéré que l'autre, en fait, il a, entre guillemets, escroqué parce qu'il lui a vendu beaucoup plus de terre, beaucoup plus de déchets ou de féculents, beaucoup plus de corps étrangers que le tolérable. Dans ce cas-là, l'autre peut lui réclamer un remboursement sur la totalité des déchets, sur la totalité des corps étrangers. Ça, c'est un chidouche atsum. Et on ne sait pas quelle est la raison. Bravo. La Gemara donne deux hypothèses, deux explications hypothétiques. Ibaetima dina, ibaetema knasa. Alors, on va commencer déjà par le knas. C'est beaucoup plus facile à expliquer. Knas, c'est une amende. Hachamim ont dit, normalement, quelle est la quantité de déchets qui régulièrement se trouve mélangés à l'intérieur? C'est cette mesure, cette dose. Une mesure qui est naturelle. Mais si tu vois beaucoup plus, ya hacham hachmologue, tu as rajouté, t'as rajouté. Tu as voulu escroquer l'acheteur et lui faire payer la terre au prix du blé. Ah, alors maintenant que tu t'es fait attraper, à malin et demi, tu vas payer, tu vas rembourser la totalité. On ne te fait aucun cadeau. Normalement, on aurait dû te faire cadeau, c'est-à-dire d'encaisser de l'argent, même pour la terre, qui est mélangée dedans. Tu as vendu de la terre au prix du blé. C'est un cadeau, entre guillemets, une tolérance. Mais cette tolérance, elle est dans la mesure où toi, tu es honnête et tu n'as pas été rajouté. Mais si toi, tu as été rajouté, maintenant, comme toi, tu as été un escroc, eh bien, on va te régler les comptes. Même ce qui te revenait de droit, tu ne l'auras pas. Et maintenant, il va te dire, rembourse-moi la totalité des déchets ou tu me rajoutes du blé qui correspond à cette mesure. Knas. Ça, c'est le plus facile à comprendre. Mais la Gemara donne un deuxième argument selon lequel on peut dire que Bichlal, c'est pas juste un knas. Quand il lui réclame un remboursement sur la totalité des déchets, c'est une réclamation basée sur le droit. Il a raison. Pourquoi? Quelle est la svara? Quelle est la logique de dire qu'il est en droit de réclamer un remboursement pour la totalité? Alors on va lire. Non, on va lire. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Amaravuna, regardez, lisons. Imbale napot menapet kulo. Rajba m'explique
Si le bonhomme a eu l'intuition qu'il y avait plus que le tolérable, et il est venu, il a été ménapé, il a tamisé, il a le droit de tamiser la totalité. Qu'est-ce que ça veut dire la totalité? Même si après il reste juste un petit peu, on sait qu'il n'y a que Rovakav, non, il peut aller jusqu'au bout du filtrage pour démontrer et pour mettre en relief tous les déchets qu'il y avait dedans. Amrelah dina, ve amrelah knasa. Certains disent que c'est cela la halacha d'origine, selon la Torah, ve amrelah knasa, d'autres disent que non. Selon la Torah, il n'aurait pas pu réclamer un remboursement, mais Hachamim lui ont fait un knas parce qu'il a mélangé. Amrelah dina, regardez la logique pour dire que minadin, selon le din, il a le droit de réclamer la totalité. Pourquoi? Mandi yahiv zouze, apere shapire yahiv, verova lotarach inish, yoter mirova tarach inish, vekevan de tarach bechule. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, un homme, lorsqu'il paye de l'argent, il ne veut pas payer pour rien. S'il paye, c'est pour du 100%. C'est qu'il veut du produit pur à 100%. Moi, quand je viens acheter du blé, je veux 1 kilo de blé, je veux 1 kilo de blé. Je ne veux pas avoir dedans quelques grammes de terre ou de mélange. Moi, je paye pour du blé, je t'ai demandé du blé. Seulement, nous disons qu'étant donné que régulièrement se trouvent à l'intérieur des particules étrangères, des corps étrangers, ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu. Alors la personne, elle est mohel. Elle dit, je ne vais pas aller m'amuser maintenant à filtrer et à regarder, à séparer, à trier. J'ai d'autres chats à fouetter. Time is money. Je ne vais pas prendre ce temps pour aller maintenant économiser dessous. Mais a priori, je n'aurais pas voulu qu'il y en ait des corps étrangers. Mais s'il y en a, je fais mehila. Je ne vais pas me fatiguer. Mais si ça devient significatif, ça devient signifiant, ça veut dire c'est plus une petite quantité, ça commence à devenir important comme quantité. Alors dans ce cas-là, je ne veux pas me faire avoir. Pour ne pas me faire avoir, je commence à trier. Si déjà je commence le travail du filtrage et du triage, alors là je vais jusqu'au bout. Parce que j'ai déjà commencé le travail, je termine. De m'investir dans un travail de triage, de filtrage, a priori je ne vais pas le faire si c'est insignifiant, si c'est dans la mesure du tolérable. Alors comment on appelle ça? Je fais mehila. Mais si déjà, par mon intuition, j'ai senti qu'il fallait que je fasse ce travail, parce que je sentais qu'il m'a mis plus, qu'il y en a plus, même si c'est inconsciemment, mais il y en a plus, pour moi c'est intolérable, eh bien, je me suis investi dans ce travail. Alors si déjà je m'investis pour aller séparer tous les corps étrangers, alors j'y vais jusqu'au bout de ma démarche. Alors là, je ne te pardonne même pas 1 gramme, parce que maintenant j'ai vu qu'il y a par exemple toute cette quantité-là. Tu ne peux pas me dire, tu sais quoi, retire la petite quantité qui est tolérée. Allez, je te rembourse que pour cette partie. Pas du tout, tu me rembourses sur tout. Pourquoi? Tout ça c'est des déchets. Pourquoi moi je paye pour des déchets? S'il y en avait moi, alors j'aurais dit, comme ça demande beaucoup de patience d'aller travailler, je ne vais pas travailler, je fais mehila. Mais si déjà je travaille, je suis prêt à le faire ce travail, pour la bonne raison, pour la bonne cause, parce qu'il y avait trop, alors travail commencé, travail achevé, et tu me rembourses la totalité des déchets qui étaient mélangés. C'est comme le contrôle fiscal. Comme le contrôle fiscal. C'est une tolérance. Le fait d'accepter un repas. Ça veut dire, tant qu'on ferme les yeux, tout va bien, mais si on ouvre le dossier, il paye jusqu'au bout. Alors, à Botaï, je vais juste terminer ça. On arrive à la parenthèse et on s'arrête là. Ve'amre la knasa, rova shachiach,
yoter lo shachiach ve'ihu de'ariv kevan de'ariv kansu rabanan bechule. Deuxième hypothèse, c'est qu'en réalité, selon le droit juridique, il ne peut pas lui réclamer un remboursement pour la totalité, car il est en droit, le vendeur, de dire à l'acheteur, même s'il y a des déchets qui sont mélangés, tu dois l'accepter, c'est les règles du jeu. Et même si maintenant, tu as vu qu'il y avait plus, tu ne peux me réclamer un remboursement que pour le surplus, mais pas pour ce qui était tolérable. Alors pourquoi il peut lui réclamer pour la totalité des déchets? Parce que Hachamim l'ont sanctionné à ce monsieur qui a rajouté sciemment des déchets. Puisque ce n'est pas normal qu'il y en ait beaucoup plus, c'est pas arrivé par hasard, c'est toi qui as mélangé, eh bien un malin et demi, Hachamim lui ont infligé cette amende pour lui apprendre à ne plus voler, ne plus escroquer.